Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 14 janvier 2022 et aujourd'hui ça va être la cafédomancie et je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture et si vous avez envie de faire la petite lecture et de me la poster, c'est bien volontiers. Donc je vous embrasse et je vous dis ouvrez vos énergies là, hein. Les radars en alerte. Je blague, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Par contre, il y a déjà un petit message ici, hein, donc quand j'ai enlevé l'eau, et je l'ai laissé, hein, normalement j'aime bien nettoyer pour que ce soit propre, mais là j'ai dit je suis obligée de laisser parce qu'il y a quand même un message, donc si c'est là, c'est pas pour rien. On voit que ici, pendant ce vendredi, on va être dans l'accompagnement. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire un petit peu, qui vont être euh, confronté peut-être à une petite difficulté, d'accord, à une impasse, d'accord, à un manque de vision, très clairement. Et on voit qu'on vient les accompagner pour les aider à voir ça d'une autre manière, par rapport aussi, peut-être avoir une autre objectivité de la chose, une autre perception, d'accord. On voit que ici, on est en train de mettre en place peut-être un fil qui servira d'escalier pour pouvoir justement aller voir ce qui se passe au-delà de l'horizon. Donc j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce petit message. Allez, on y va. Malgré que j'ai enlevé l'eau. Puis là, on le voit très bien encore, hein. Bon, là, ça change. Alors, ici, on pourrait percevoir de l'attention. Pour certains, vous êtes dans l'attente, dans la demande ici, d'avoir un peu plus d'attention. Ce qui est joli, et puis là, ça va parler qu'à certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire des demandes à vos anges, à vos guides, ou alors aux gens qui sont partis de l'autre côté, hein, ces énergies qui sont présentes autour de vous. Et ici, vu qu'on te donne l'attention que tu demandes, on a ici un beau petit cuicui. Qui dit oui, ben, dit aussi fréquence. Donc attention peut-être à toutes les synchronicités que vous allez avoir durant la journée en ce qui concerne les bruits des oiseaux ou peut-être un animal hein, un oiseau qui vient se poser aussi devant votre fenêtre ou autre chose. Mais bref, on a ici l'intention. Donc j'ai l'impression qu'on communiquera avec vous à travers les animaux, hein. Là c'est le oui, mais ça pourrait aussi être autre chose. À vous de voir un petit peu. Après, n'attendez pas. Il y a des choses, il faut vraiment que je fasse que... Bref. N'attendez pas. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on va vous répondre, que les êtres de l'autre côté vont vous répondre à travers la symbolique animale, ce qui veut dire les bruits des animaux, des oiseaux et autres choses, ne restez pas figé sur ça. D'accord? Parce que c'est un petit peu comme les heures miroirs. Si tu es dans l'attente, quand on te donne un message à travers l'heure miroir, ton corps, ton cerveau, lui, va se conditionner avec l'horloge temporelle actuelle, hein, entre guillemets, et inconsciemment, tu vas dire, ouais, je suis tombée dessus par hasard. Non, inconsciemment, tu arrives tout le temps dessus. D'accord? Donc attention, je vous dis qu'ils vont communiquer avec vous à travers la symbolique animale, les animaux, les bruits et tout ça. Hein, les cuicui, hein, c'est beaucoup les oiseaux. Mais ne restez pas figé à regarder par la fenêtre ou autre chose, d'accord? Ne restez pas dans l'attente, d'accord? Malgré que ce soit pour ce vendredi, c'est peut-être samedi, d'accord? Ou alors ça a déjà peut-être commencé hier ou il y a quelques jours. Hein, où il y a des choses ici vraiment symboliques qui viennent te dire. Je fais juste une petite aparté en ce qui concerne les heures miroirs selon ma connaissance à moi avec eux, d'accord? Quand je vois des heures miroirs, pour moi, ça représente qu'ils sont en accord avec ce que je suis en train de penser dans la réflexion que j'ai lancée, d'accord? Si on me donne une heure inversée, très clairement, on me dit que c'est pas le moment, ça t'enguille un petit peu et qu'il faudrait voir les choses d'une autre manière, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous pouvez, c'est une petite en large, hein, si... Voilà. On y va. Je suis désolée, mais je veux tellement vous donner d'informations que des fois je m'en perds, mais vous pouvez comprendre. Vous êtes des amours. Donc voilà, on vient répondre. Hein, ils viennent vous répondre.
On a ici aussi, autant on est dans la demande que les anges et tout ça viennent vous répondre et très clairement, ils vous répondent, mais pour d'autres, vous êtes en train de chercher votre propre conscience, c'est joli. Un petit peu comme si vous faisiez de la méditation. Pour ceux qui y arrivent, hein, là je m'incline devant vous parce que je suis capable. Mais voilà, chacun son truc. Mais on voit que vous êtes en train d'œuvrer à justement trouver cette conscience, hein, se connecter. On voit ici que sur les énergies, on est beaucoup dans la connexion et c'est très bien. Donc, on y travaille. C'est joli. On travaille aussi avec ces énergies à nous orienter, à nous guider vers notre domaine ici professionnel. Donc, on a ici une élévation, donc un petit peu comme comment je peux vous dire ça? Comme ça, vous allez comprendre. L'image qu'on voit ici, je ne peux pas essayer de faire un zoom parce que si je bouge, ça va être la merdouille. Mais moi, je pourrais en fait faire le zoom. Je réfléchis qu'après, quoi. Voilà. Ici, on voit une personne qui soulève une autre sous les bras, un petit peu comme si, ça c'est ce qu'on montre, et quand je leur demande, on montre vraiment un adulte face à un enfant qu'on lève, qu'on est heureux, qu'on est en joie de le retrouver, de la retrouver, puis lui faire des petits mamots parce qu'il y a trop de manque. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vis-à-vis ici d'un domaine professionnel, on va ici vous apporter hein, cette joie que vous êtes dans l'attente, d'accord? Alors, si on regarde ici, faites attention pour certains parce que vous êtes un petit peu pris au piège, peut-être par des sensations, des ressentis que vous n'arrivez pas à définir, d'accord? Un petit peu comme si on était pris au piège, comme si on suffoquait dans l'inconscient qu'on nous a un petit peu donné, d'accord? Attention à ce qui vous est un petit peu endoctriné, s'il vous plaît, d'accord? Parce qu'il y a un sentiment d'étouffement ici. Alors ici, très clairement, hein, je ne vais pas, je ne vois rien d'autre. Hein, vous pouvez me dire après ce que vous voyez, vous, en commentaire. Hein, mais très clairement, on voit ici qu'on est en train d'arriver, vous êtes dans le choix, dans la décision d'entreprendre un changement radical sur votre orientation de vie, très clairement, d'accord? Vu qu'on est ici dans l'objectif déjà de voir au-delà de l'horizon, malgré que vous voyez des montagnes, des collines, ce que vous voulez, hein, cela ne vous empêche pas de rêver ce qu'il y a de l'autre côté, hein, de ce côté un petit peu qui n'est pas encore visible, d'accord? Dès que c'est très très bien. Très, très bien. Donc, il faut continuer, il faut vraiment, il faut pas lâcher parce que c'est comme ça, en fait, que ces montagnes, en fait, elles vont commencer à être de plus en plus, euh, comment je peux dire ça, transparentes. Voilà, c'est comme ça qu'on me le montre. Et à un moment donné, bah, tu vas te rendre compte que cette transparente, en fait, c'est qu'une illusion. Hein, que cette montagne, c'était qu'une illusion, c'était une peur d'avancer. D'accord? 36 000 DAC, pardon, je suis désolée. Vous voyez ces deux visages, ici et ici, on est dans l'élévation, dans la mise en route. Donc pour moi ici, ou sur un plan sentimental, il y a pour certains d'entre vous une nouvelle orientation à donner au couple. Vous êtes dans l'ambition là et puis allez-y seulement. On voit aussi que vous osez un petit peu, comment je peux dire, sur le plan ici sentimental, vous osez aussi partir un petit peu à l'aventure hein, avec votre moitié ou peut-être aussi en solitaire. D'une manière ou d'une autre, le célibat ne dure pas longtemps. Malgré qu'ici, cette espèce, cette image de E, entre guillemets, hein, qui n'en est pas tellement une, parce que c'est un arbre qui est un petit peu asséché, qui a été asséché par la difficulté, le sacrifice. On est toujours dans le couple. Hein. Peut-être qu'au sein de la famille et tout ça, il y a eu quelque chose qui a été dur, compliqué, hein, qu'on a dû
aussi se batailler pour pouvoir avancer avec sa moitié ou seul dans la vie qui vous importe très clairement. Mais cet arbre qui a séché, on voit que ça commence à donner des boutures. Donc très clairement, vous avez pris connaissance, conscience que pour avancer, des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en couple, vous vous isolez des personnes qui clairement sont là plus pour vous plomber, hein, pour vous empêcher d'avancer qu'autre chose. Donc, allez-y. Ici, on me dit non. Alors, il y aurait presque des lettres ici. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Ici, on voit un A, un Z. Ici, il y a le M. Mais là, il y a E, Y, A. A, Z. Bon, A, Z, donc alpha, on démarre, Z, fin de cycle, donc changement, quoi, très clairement. Élévation et mise en route méditation, mouvement. Ouais, ça vient plus expliquer ce que je vous ai dit avant, donc ça sert à rien que j'épilogue à nouveau. Allez, on continue. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu. Et comme je vous dis souvent, on cherche le fil. Donc, on cherche l'image. Donc, ici, en point central, on le voit très bien. On a ici plein de monde qui lève un petit peu les mains comme si on était en train de orienter. On vous parle ici d'une orientation durant cette journée, d'accord? Donc, tu vas être ici orienté. D'accord. On voit ici très clairement qu'il y a quand même un petit peu de la lourdeur durant cette journée, d'où on est dans l'orientation de la fuite, hein, fuir quelque chose qui ne nous convient pas. Alors j'utilise le terme fuir parce qu'à un moment donné, il faut être aussi clair, hein, dans ce que l'on vit. Et puis à des moments, on a besoin de fuir une situation qui nous empêche très clairement de respirer, de vivre, d'accord? Donc pour moi, on est en train de donner une nouvelle orientation, hein, on le voit ici, hein, d'accord? On le voit très bien là. On donne une nouvelle orientation et cette orientation, elle est aussi donnée. Pourquoi il ne fait pas? Voilà, flûte. Pas bouger, ne bouge pas. Donc, cette orientation est donnée un petit peu à tout le monde qui est un petit peu perdu, d'accord? Donc, prenez conscience que durant cette journée, il se peut qu'on soit un petit peu, qu'on se sente un petit peu pris au piège et qu'on nous montre un petit peu une fuite, d'accord? J'utilise peut-être pas le bon terme, mais tu pourras comprendre. On voit ici un petit peu comme si, alors je ne sais pas si vous voyez, hein, mais moi ça m'amène un petit peu, c'est pas un vélomoteur, mais voilà, quelque chose avec des roues. Donc qui dit roue dit avancement, hein. C'est un petit peu comme si on aurait, entre guillemets, c'est comme si on aurait le cheval, d'accord? Donc, qui dit galop, mise en route, mouvement. Donc, ici, il y a des nouvelles qui sont en train de venir à vous, hein, d'accord? Pour justement vous aider à sortir de cette impasse, vu qu'ici, on a une harmonisation des choses. Mais, vu qu'on est sur une pente montante, hein, il va falloir donner un petit peu de sa personne, d'accord? Donc attendez-vous quand même que ce soit une journée un peu moins agréable, d'accord, mais c'est pas pour rien vu que on va vraiment vous donner un point de fuite, quoi, très clairement. Et si on regarde, on a l'impression d'être
à l'intérieur d'un chêne. Donc, il se pourrait que ce soit aussi en lien avec la famille, d'accord, où il y a eu un petit peu des désaccords et on doit orienter peut-être la famille vers une autre situation, une autre direction, peut-être euh, entrevoir d'autres manières de faire ou de voir les choses, d'accord, mais on est quand même protégé, d'accord, malgré qu'on nous montre un chemin, une direction, parce qu'on a besoin de fuir une situation qui nous empêche d'avancer, d'accord, ce n'est pas dans le négatif. Si on regarde ici, on a le clou, d'accord. Le clou, pour moi, représente, c'est quand même un peu négatif, d'accord, parce que le clou, il peut rouiller, entre guillemets, d'accord, si je pars un petit peu dans l'image là, et on peut être malade. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez été assez mal fichu, d'accord? Mais vu qu'on a le clou qui nous traverse un petit peu tout ce qui est un petit peu la bouche, hein, le parler, la discussion, hein, de s'exprimer, très clairement, j'ai l'impression qu'on t'a empêché d'exprimer, de t'exprimer, de parler très clairement, hein. Tu devais juste faire bonne figure et puis le reste, on s'en fout. Et là, très clairement, tu as décidé que c'était autrement. D'où on te montre ici peut-être un chemin à prendre. D'accord? Et on a ici la pelle qui nous parle ici de construction. Un premier coup de pelle, c'est justement première lancée vis-à-vis de quelque chose qu'on aurait envie de construire. Pardon. Voilà. Quelque chose qu'on aurait envie de construire. Pardon, j'ai pas mis mon téléphone en chilanche. Donc voilà. J'espère que c'est clair pour vous, mais là, c'est vraiment le message. D'accord? On vous parle ici de votre jardin secret aussi. D'accord? Donc, prenez un peu plus de soin de votre jardin secret. Restez auprès de votre famille, ceux qui sont là. La famille, souvent, souvent, famille ou amis, hein, pour moi, c'est la même chose. C'est ceux qui sont présents quand ça ne va pas. Avant que toi-même tu dises que ça ne va pas, ils savent déjà, ils sont déjà là. Ça veut dire qu'ils lâchent tout et viennent s'occuper de toi. Donc, accordez-leur aussi un peu plus un respect. D'accord? Ou alors c'est peut-être toi à qui on te manque de respect parce que tu es toujours là pour les autres et tu n'es pas assez remercié. Malgré que tu ne sois pas dans l'attente du remerciement. Je comprends très bien. Mais ça ferait juste du bien au cœur. D'accord? Vous pouvez comprendre quand je vous parle ça. Mais on vous demande ici de protéger votre famille, de rester auprès des vôtres, hein, de garder ici votre jardin secret. Le jardin secret, c'est votre... Comment je peux vous dire ça? Alors, il y a le jardin secret du couple, de chacun. Ça veut dire qu'on ne dit pas, c'est notre petit jardin secret, c'est notre petit coffre à trésors. Je peux comprendre. Mais par contre, le jardin secret, on décide qui c'est qui a le droit d'aller dans ce jardin, vu qu'il est secret. D'accord? Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que tu ne t'es pas occupé de ce jardin secret. Hmm. Tu l'as même oublié que tu avais un jardin secret. Ce jardin secret, c'est un lieu, un endroit dans ta tête, chez toi, où tu fais que tu as envie. D'accord? Tu fais ce que tu as envie de faire, de réfléchir, de penser, des idées à la hurle. C'est pas grave, c'est un moment de détente. D'accord? Ça, c'est juste une petite, une infime, d'accord? Une infime partie. Mais le jardin secret, pour moi, ici, il y a des rencontres aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait des invitations en secret qui soient aussi faites sur un plan sentimental. On a quand même ici l'arme, hein, donc il va falloir ici exprimer. J'ai un peu peur quand je vois ça parce que je ne sais pas s'il va y avoir un petit peu des émeutes ou quelque chose comme ça où on exprime vraiment son mécontentement. Alors je souhaite que non, hein, et puis moi je suis pas pour ça. Donc on peut se faire entendre et comprendre d'une toute autre manière que de faire la bastringue à l'extérieur. Mais ça c'est ma propre vision des choses. Mais c'est un peu lourd, quoi. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup pour ce vendredi. Donc, je sais pas ce qui va un petit peu se passer dans les énergies, mais ça va être un petit peu bataille. Donc, on y va ici avec le tarot.
On va voir un petit peu quel est le message que lui a à nous transmettre, quel est l'élan de cette journée qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on vous parle de vous mettre en mouvement. On vous parle ici de réussite, de concrétisation, d'éloge, d'accord? Le chariot, on a ici un roi qui vient chercher un petit peu ouais, bravo! On cherchait tous ça, entre guillemets, être reconnu, hein, d'accord? Depuis l'enfant. Si l'enfant n'est pas reconnu, si le bébé n'est pas reconnu, il se laisse mourir. Nous, c'est la même chose. On a besoin d'être par une reconnaissance, hein. Je ne parle pas de reconnaissance éloge, mais juste d'être reconnu par le travail que vous avez fait ou que vous faites, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est présent. Attention, parce que le chariot, on a quoi? On a deux chevaux qui sont là. Donc, un qui est vraiment juste, un qui fait les choses vraiment au plus près de sa conscience, et puis on a l'autre qui est en train d'écouter un petit peu le côté traître, d'accord? Qui regarde comment il pourrait un petit peu faufiler, ou alors ça veut dire que quelqu'un lui donne des mauvais conseils aussi, hein. Il a aussi, comment je peux dire, le côté yin et le côté yang, d'accord? Donc, durant cette journée, peut-être que justement, cet éloge, ça va être peut-être d'exprimer ou d'expliquer une insatisfaction, hein, vis-à-vis de quelque chose, et, euh, et ou l'autre, ça veut dire qu'on vient ici te récompenser, d'accord? On vient ici te donner des éloges, te féliciter. D'accord? Parce que tu le mérites. De toute façon, c'est une carte positive, d'accord? Mais vu qu'on est quand même assez dans la lourdeur de ce jour, j'ai l'impression ici qu'on vient détruire quelque chose de magnifique, entre guillemets, par de la méchanceté pure. Vous comprenez ce que je veux dire? On a ici le pendu en plus, magnifique. Donc, ouais, ça fait vraiment chelou, quoi. Ah, pendu, indécision, immobilité. Choix de rester immobile. Donc, on ne prend pas parti. Et c'est très bien. D'accord? Si j'écoute mon guide, il me parle ici d'un appui durant cette journée. Et des fois, de rester dans l'inaction, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et aussi, il me fait comme ça, savoir se taire. D'accord? L'étoile, la bonne étoile, d'accord? Donc ici, on vient concrétiser un de vos souhaits durant ce vendredi. Et encore, je les remercie parce que j'avais un peu peur. C'est... Ils ont décidé, hein, franchement. Comment je peux vous dire ça? La bonne étoile représente le souhait. Ça représente de donner vie là où c'était pas possible. Et on a ici l'arcane 13. Changement brutal, radical, que tu entreprends. Parce que ça vient pas tout seul, hein. D'accord? Donc très clairement, tu es dans l'idée de réaliser un projet, un but qui t'est cher. Tu as peur peut-être d'une renommée. Tu as peur peut-être d'être jugé, d'où ton incapacité, d'où ton inaction. Et là, très clairement, si tu ne bouges pas tes fesses, tu ne pourras pas actionner que dalle. D'accord? Donc, il y a des choses qui ont été dites, mais là, ici, c'est pour toi. D'accord? Là, il est temps que tu t'agrippes à quelque chose que tu as envie de réaliser, d'accord? Parce que tu n'en as pas que un, hein, il y a plusieurs boutures, hein, sur ces deux troncs. À un moment donné, il faut aussi savoir s'agripper pour oser affronter ses rêves, ses désirs, concrétiser ce qui est important pour vous, d'accord? Et si toi, tu n'actionnes pas, on te donne ici, là, on te dit vas-y parce que ça va marcher, mais l'arcane 13, c'est quoi? C'est toi qui dois actionner les choses. D'accord? Ça veut dire que c'est toi qui décides de mettre un terme à un cycle pour en démarrer un autre. D'accord? Purifier aussi. Et vu qu'on me montre le feu, hein, je vois un petit peu les bruits du bois qui pétille un petit peu. Hmm. Pour moi, il y a beaucoup de purification. Il se pourrait que ce vendredi 14, il y ait vraiment un nettoyage qui se fasse, qui s'opère. Que ce soit pour vous que pour nous tous, hein, d'accord? Mais là, s'il te plaît,
tu veux réaliser, tu as des idées qui te viennent parce que tu as un rêve profond, c'est pas des idées qui te viennent, mais tu as des rêves que tu as envie de concrétiser, de réaliser, mais non de bleu. Si tu décides pas par toi-même, ça va pas venir par le Saint-Esprit. D'accord? C'est ça qui est important. C'est toi la baguette magique, eux, ils font la magie. Hein? C'est eux qui actionnent la magie dans la baguette. Si tu te mets pas en route, ben, que dalle quoi. Sérieux. Hum. Je peux avoir une synthèse ou je peux pas avoir une synthèse? Je peux avoir une? Le choix. Je vais arrêter là, quoi. Je vais vraiment m'arrêter là. Donc, vous devez suivre le choix du cœur, tout simplement. Écoutez-vous. Je peux rien vous dire d'autre parce que il y a que toi qui peux actionner, personne d'autre. Donc, si tu es dans la peur d'être jugé et tout ça, il faut que tu travailles là-dessus. Ça veut dire que tu n'es pas au clair avec ce que tu as envie de faire. Puis le moment où tu n'en auras plus rien à faire de ce que pensent les autres, ça veut dire que là, c'est le bon chemin. Vas-y. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage, 25 minutes, hein, vous aura plu. Je vous invite à me retrouver tous les jours aussi sur la page Facebook du Centre Jinko où vous avez la possibilité de poster votre café du jour avant 10 heures sur la page Facebook du Centre Jinko. Sous le post l'instant café du jour, vous allez sous commentaire, vous y postez votre question avec votre photo et puis comme ça durant la journée, vous aurez sur YouTube et sur Facebook votre lecture personnelle. Donc c'est vraiment un petit cadeau que je vous offre parce que vous le méritez. Et bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner et bien sûr à partager aussi les vidéos pour qu'elles soient vues aussi au plus grand nombre et que les autres puissent aussi avoir l'opportunité d'avoir une guidance personnelle rien qu'à eux offerte. Et puis, vu que ça vient de vous, c'est comme si c'était vous qui leur offrez ce petit cadeau. Donc, faut prendre un petit peu ce qui nous est gratuit au jour d'aujourd'hui parce qu'il n'y a plus grand chose. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.